L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors, deux personnalités dont vous souhaitez nous parler ce matin, Laurent. Nelson Montfort et Patrick Sébastien. Ils sont selon vous rien moins que des résistants de notre époque. On ne se pliera jamais, on est des résistants. Ils sont les résistants, oui Alexandre, de 2025 de notre époque. Ils aiment la France, son histoire. Ils n'ont pas cédé à la dérive idéologique de certains partis politiques, du service public. Ce sont deux présentateurs télé qui ont marqué des générations. Cher Nelson Montfort, vous nous manquez particulièrement cette année à Roland-Garros. Vos interviews en français, anglais, espagnol à la fin des matchs. Je vous ai écouté sur internet dans le média Omerta et vous n'avez pas mâché vos mots et ça fait du bien. Par exemple sur les sportifs qui veulent défendre des causes et qui se prennent pour de grands humanitaires. De demander à un sportif, quel qu'il soit, de prendre vraiment conscience, de défendre une cause LGBT ou autre, c'est parfois peut-être trop lui demander. Chacun a sa place et je pense qu'on s'en portera mieux. Cher Nelson, vous êtes toujours en colère contre la fermeture de C8 et vous osez le dire alors que bon nombre de personnalités dans le milieu de la télévision n'ont rien dit. La fermeture de C8, j'ai trouvé ça absolument anormal. Je veux dire qu'en France, au XXIe siècle, on interdit, je trouve ça absolument ahurissant. Vous osez critiquer aussi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, au risque de déplaire à la bien-pensance médiatique. Je pense qu'on aurait pu se dispenser de certains tableaux qui n'apportaient rien et qui en plus avaient une forme un peu de provocation. Est-ce que vous pouvez me dire ce que la tête décapitée de Marie-Antoinette a à voir avec des Jeux Olympiques? Est-ce que vous pouvez me dire ce que le dernier repas du Christ, la scène, avec des drag queens, a à voir avec les Jeux Olympiques? Cher Nelson, vous, l'amoureux de notre histoire, vous avez relevé des incohérences. Je n'ai jamais réussi à avoir l'explication. On met en scène les héros français. Soit, est-ce que vous avez vu Victor Hugo? Non. Est-ce que vous avez vu Louis XIV, Napoléon? Non. Est-ce que vous avez vu De Gaulle? Non. Est-ce que vous avez vu Jeanne d'Arc, puisqu'il honneur aux femmes? Non. Donc ce sont des oublis ou est-ce que c'est volontaire? Vous aimez la France, vous dites ce que vous pensez sur tous les sujets alors qu'il n'y a que des coups à prendre, comme sur l'élection présidentielle américaine et Donald Trump. Je veux dire que tout n'est pas parfait avec lui, mais son élection est légitime, qu'on le veuille ou non. Cher Nelson Montfort, vous êtes un résistant contre la dérive idéologique, comme Patrick Sébastien, que j'ai regardé hier soir sur CNews avec Christine Kelly dans Face à l'info. Résistant contre ceux comme l'acteur Mathieu Kassovitch qui voit les Français de souche comme une fin de race. Il me reste 3 enfants, j'en ai 2 qui sont blancs et ma fille qui est métisse. Je me vois mal expliquer à 2 de mes enfants, vous êtes de fin de race, et expliquer à l'autre, non, t'es supérieur. Ça tient pas debout. Cher Patrick Sébastien, vous avez été depuis longtemps un résistant contre la dérive idéologique de France Télévisions. Vous en avez été vous-même victime. Je me sens presque plus chez moi. Je savais pas quand j'étais petit qu'un jour on me reprocherait d'être blanc. J'ai quand même été viré du service public, c'est-à-dire avec votre pognon, en disant il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans. Homme, c'est pas ma faute. Blanc, c'est pas ma faute. Et plus de 50 ans, c'est pas ma faute. Aujourd'hui, être un homme et blanc, c'est suspect. Une minorité qui veut imposer sa vision aux autres. Delphine Ernotte a été reconduite à la tête de France Télévisions pour un nouveau mandat. Je rappelle ses propos en 2023. Je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Cher Patrick Sébastien, vous êtes amoureux de votre pays, tout simplement, et pour ça, certains vous bannissent. Être français, c'est être fier de ses racines et de ses valeurs. Je suis fier de mes racines, moi. Je suis fier de mes ancêtres, je suis fier de ma culture. J'ai pas envie qu'on débaptise Cyrano de Bergerac pour l'appeler Cyrano d'Aubervilliers. Cher Patrick Sébastien, vous n'avez pas peur des mots, pas peur de résumer ce qu'il se passe en France en ce moment. On est en guerre. On est dans une guerre idéologique, on a une guerre de société, et il y a des collaborateurs, et il y a des résistants. Et moi, je fais partie des résistants. Et le public n'est pas dupe, plus de 50 millions de vues sur les réseaux sociaux pour vos dernières chansons, comme un soutien massif à vos prises de parole. Cher Patrick, cher Nelson, continuez de résister. On ne se pliera jamais, on est des résistants. Cyrano d'Aubervilliers, fallait y penser quand même. Très bon concept, très bonne punchline, comme on pourrait dire dans le milieu. Laurent Tessier, merci. On vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1.